La France est en perte de vitesse en Afrique. On a tous vu comment elle s'est faite sortir d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les dirigeants français crient à la propagande russe. Oh, les méchants Russes! Mais vous remarquerez qu'à chaque fois que la France a voulu attaquer la Russie sur un sujet, la Russie a présenté des faits et des éléments factuels. Parce que la France et l'Afrique ont une longue histoire. Ensemble, une histoire commune. Qu'elle soit économique ou humaine, très longue et très liée. Énormément de choses se sont passées des deux côtés. Des liens forts se sont donc tissés. À chaque fois que la France attaque la Russie sur un point, la Russie, elle peut simplement parler, par exemple, du meurtre des dirigeants africains par les Occidentaux. Le journal Le Monde a d'ailleurs écrit un article intitulé « Les fantômes des présidents africains assassinés ». Et ce n'est pas un média russe, c'est un média français. Et aujourd'hui, par exemple, il est de notoriété publique que Lumumba a été assassiné par les services occidentaux. Il a été abattu, découpé en morceaux, plongé dans de l'acide au point qu'une seule dent ait été remise à sa famille l'année dernière. Non, mais c'est très grave. Et ça, ce sont des éléments factuels. C'est la réalité. C'est prouvable. Certains Africains, veulent la rupture entre la France et l'Afrique. Mais moi, je ne soutiens pas cette option. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour une rupture totale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, quand vous regarderez le monde, vous constaterez que nous sommes dans un monde mondialisé et hyper connecté. On a donc besoin d'échanger les uns avec les autres. Et le Covid nous a montré qu'un événement apparemment anodin en Chine a derrière impacté la planète entière. On était tous en confinement et c'était un petit truc qui s'est passé en Chine. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas rompre les liens totalement. Non, le réel problème est que la France et les anciennes puissances coloniales européennes n'ont pas vu l'Afrique se mondialiser. Mais l'Afrique, malgré son léger retard technologique, est un continent hyper connecté. Et les Africains font partie des plus actifs sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Sur TikTok, ma plus grosse communauté est africaine. Et puis les Africains, ils ont voyagé, ils ont étudié aux quatre coins du monde pour fuir la misère chez eux. Et en côtoyant les autres, ils ont compris qu'ils n'étaient pas inférieurs aux autres. Moi-même, j'ai suivi tout mon parcours scolaire en France et j'ai même fait de grandes écoles ici en France. Et vous savez quoi? J'étais même très souvent autant, voire même plus doué que les autres élèves. Dans certaines matières, par exemple le sport, j'étais très bon. Il y a aussi les maths où j'étais bon, la musique où j'étais bon. Voilà. Je n'étais pas plus idiot que les autres. Et ça, tous les Africains l'ont compris aujourd'hui. Non, sérieusement. Aujourd'hui, les Africains ont compris que l'Afrique n'est pas pauvre, mais que l'Afrique est appauvrie. Je dis, je persiste et je signe. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et ça, les Africains, ils l'ont compris. Et ce que veulent les Africains, c'est d'être considérés comme des hommes adultes, capables de prendre en main leur destinée et ne pas toujours devoir voir leur direction imposée par des puissances extérieures. C'est ça que veulent les Africains. En fait, les Africains veulent que leur soit reconnu le statut d'être humain. C'est tout. Nous sommes aussi des êtres humains capables de penser et de douter comme dirait l'autre. Les érudits auront la référence. La preuve en est que la civilisation est née en Afrique. Et la dernière des 7 merveilles du monde, encore debout, elle est africaine. Et c'est les pyramides d'Égypte. Et des savants, Cheikh Anta Diop ou Kalala Omotunde, ont passé leur vie à le démontrer. Ils ont démontré que les pharaons étaient noirs. Ils ont démontré que les pharaons étaient noirs depuis les dynasties Kouch. Et je vous renvoie à leurs travaux. D'ailleurs, dès demain, je partagerai avec vous sur ma chaîne Kalala Omotunde. Ça s'appelle Cosmogénèse Kamite. On fera ensemble une lecture de cette œuvre et une analyse de ses travaux. Donc, abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour ne pas manquer ça. Non, et puis, un proverbe américain dit qu'il vaut mieux se partager un pourcentage de quelque chose qu'un pourcentage de rien du tout. Si vous avez le choix, il vaut mieux se partager quelque chose ou il vaut mieux ne rien se partager. Donc oui, moi je pense personnellement qu'il y a plus d'avenir
dans la collaboration que dans la domination. Parce que la domination fait naître chez le dominant, chez le dominé, un ressenti. Et c'est logique en fait. Alors que dans la collaboration, toutes les parties sont gagnantes. Donc moi, mon avis, c'est que et la France et l'Afrique peuvent gagner et que on doit faire en sorte d'avancer dans ce sens, main dans la main. Et si la France ne change pas sa ligne, elle risque fort de perdre totalement l'Afrique. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que la France peut encore renverser la vapeur totalement en Afrique. Et pour cela, il n'y a que 4 choses à faire. Et je vais vous dire quoi. Premièrement, la France va devoir solder son passé colonial avec l'Afrique. Deuxièmement, la France va devoir arrêter de considérer les Africains comme des grands enfants et commencer à considérer les Africains comme des êtres humains capables de s'assumer eux-mêmes. Ça, c'est primordial. Troisièmement, la France va devoir arrêter de soutenir les régimes d'autocrates qui pillent et appauvrissent leur peuple. Parce que c'est beaucoup ça aussi qui ternit l'image de la France en Afrique. Et enfin, quatrièmement, la France va devoir commencer à soutenir des régimes vertueux en Afrique. Des régimes qui se battront pour mettre en place une bonne gouvernance et surtout des régimes qui se battront pour la sécurité alimentaire de leur peuple, la santé de leur peuple, l'éducation de leur peuple, le droit et la justice dans leur société et surtout la sécurité et l'intégrité physique de tous leurs citoyens à part égale. Que pensez-vous de mon analyse? Dites-le moi dans les commentaires sincèrement. Est-ce que vous pensez que la France peut encore changer sa ligne et conserver de bonnes relations avec l'Afrique? Dites-le moi. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve dès cette semaine pour commencer l'analyse. On va commencer avec Cosmogénèse Kamit, tome 1. J'ai les 3 tomes et petit à petit, on avancera dans les tomes. Je vous ferai une petite lecture et on partagera ensemble une analyse de cela. Je vous montrerai des captures, des images, de tout ce qu'il y a dans les livres si ça vous intéresse. Mais je pars du principe que tous les hommes noirs doivent connaître les œuvres de ces hommes-là. Donc ça, c'est l'œuvre de Kalala Omotunde, pardon. Et dans la bibliothèque, j'ai l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je vous la montre. Là, j'ai l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Nation nègre et culture. Regardez même le dessin. Il prouve que les pharaons étaient noirs dedans. C'est une œuvre qui est très très poussée intellectuellement. Donc si vous voulez, on se fera aussi une lecture et une analyse ensemble. On échangera ensemble. En tout cas, likez et abonnez-vous. A très vite l'équipe. C'était Héritier Bateke. À bientôt.